Ok, bonsoir à tous, à toutes. Ok, ce soir je vous présente un site, c'est lecrat.fr, c'est le site de référence pour la prise de médicaments chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc CRAT, c'est Centre de référence sur les agents tératogènes. C'est fait par l'hôpital Armand Trousseau à Paris, comme vous le voyez sur l'écran. Et donc, vous savez que le médecin a sa Bible, le Vidal, la grosse Bible rouge avec des milliers de pages sur les noms des médicaments. Et chaque médicament avec ses contre-indications, ses indications, ses posologies, ses effets secondaires, les précautions à prendre, les indications, contre-indications, machin. Et puis toujours une partie sur est-ce que c'est possible ou non chez la femme enceinte, chez la femme enceinte et chez la femme allaitante. Et c'est pas toujours très précis. Et en fait, on a le CRAT qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus à jour. Et parfois même, donc beaucoup plus complet que le Vidal. Et je préfère personnellement regarder dans le CRAT plutôt que le Vidal quand j'ai un doute face à une femme qui allaite ou qui est enceinte ou chez qui on vient de découvrir une grossesse. Et donc en fait, vous avez plusieurs rubriques. Là, vous voyez sur la gauche les indications, les données en fonction des médicaments. Donc médicaments, ça va être, vous pouvez taper le nom de la molécule ou le nom du médicament et vous allez rechercher. Vous avez les vaccins, vous avez les dépendances à certaines substances. Vous avez en fonction des pathologies, en fonction de l'imagerie, c'est-à-dire si on doit vous injecter certains produits pour faire des examens complémentaires d'imagerie. Et bien sûr, la prise de certaines molécules chez le père, puisque le père, rappelons-le, c'est quand même 50% du patrimoine génétique de votre futur enfant. Et donc, ça compte pas pour rien. Même si la femme porte l'enfant pendant 9 mois et que le père ne participe que dans un râle de bonheur qui dure quelques secondes lié à la jouissance, eh bien, il va quand même contribuer à 50% de ce patrimoine. Voilà. Hein. Pour le peu que le fait l'homme, il y contribue quand même pour beaucoup. Voilà, trêve de plaisanterie. Vous pouvez regarder, par exemple, on va prendre une molécule toute simple, voilà, le paracétamol, mais vous pouvez très bien taper le nom du médicament que vous voulez. Et là, en fait, vous allez avoir ici les dernières mises à jour. Vous voyez, 1er avril 2014. Et ensuite, là, ici, vous avez les différents noms des médicaments. On voit une petite description, on vous donne l'état des connaissances. Voilà. Et puis on vous dit voilà ce qu'il en est chez une femme enceinte, si vous prenez la molécule et qu'on découvre à ce moment-là que vous êtes enceinte, et si vous allaitez, voilà. Donc c'est toujours précis et vous avez ça pour à peu près tous les médicaments. Vous pouvez très bien taper si vous voulez prendre des anti-inflammatoires, bien évidemment les anti-inflammatoires. C'est très limité au niveau des indications pendant la grossesse de par les risques, mais vous pouvez le faire pour tous les médicaments, pour toutes les molécules. Bien évidemment, chez une femme enceinte et femme allaitante, enfin particulièrement chez une femme enceinte, on évitera le plus possible les médicaments, à part si c'est un traitement chronique que vous avez déjà, et encore ça peut souvent poser problème. Hein, on rappelle le cas là, de la dépakine dont on a parlé il y a quelques mois, quelques semaines. Et voilà. Alors, le cas échéant, si vous prenez une certaine molécule qu'on découvre que vous êtes enceinte, eh bien on vous dira si vous pouvez le continuer, si vous devez l'arrêter, ou s'il y a d'autres molécules sur lesquelles on a des données beaucoup plus anciennes et qu'on pourrait remplacer. Voilà, qui pourrait remplacer celui que vous prenez. Voilà, alors par exemple, vous aurez, que je retrouve, et alors là, on ne le voit pas, on va faire accueil. Vous avez par exemple, si vous devez voyager, voilà, grossesse, si vous devez voyager pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, voilà, vous cliquez et vous voyez les données générales. Bien sûr, dans les zones tropicales, il vaut mieux toujours éviter d'aller se balader là-bas, d'aller en vacances quand on est enceinte. Hein. Et puis on vous dira ce qu'il faut faire quant au vaccin, au traitement contre le paludisme, les diarrhées, les répulsifs, enfin n'importe quoi, que ce soit de façon interne ou de façon d'application cutanée. Ou bien évidemment aussi, qu'est-ce qu'il en est par rapport au transport aérien, si vous êtes à risque de phlébite ou d'autres pathologies particulières chroniques ou aiguës, ou des antécédents familiaux. Ce qu'il en est, par exemple, si vous avez certaines dépendances, hein, et là vous avez la liste de tous les médicaments, par exemple,
Alors là, on peut voir cocaïne, ecstasy, méthadone, traitement substitutif pour l'héroïne, voilà, Nicorette, machin, tous les trucs contre le tabac, Sutex, tabac et tout ça. Donc voilà, toutes les vraiment dépendances. Si vous avez certaines maladies, voilà, vous voyez toujours la liste des pathologies. Ça, c'est l'imagerie, voilà, avec ce qu'on peut vous injecter. Les vaccins, par exemple, voilà, si vous n'êtes pas à jour, vous avez l'hépatite B, vous avez qu'est-ce que vous avez des polio, les trucs comme ça, méningite. Vous avez la, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la grippe, je l'ai vu passer. Voilà, enfin, vous avez par exemple la grippe saisonnière, on peut regarder. Voilà, donc quoi faire si c'est avant une grossesse, si vous êtes enceinte, si on découvre, si on vient de vous vacciner et qu'une semaine après ou quelque temps après, on découvre que vous êtes enceinte, si vous allaitez, euh, et bien sûr, quoi faire en fonction du père s'il prend certaines molécules. Voilà, conception après cancer, il y a quand même pas mal de molécules, donc toujours faire attention. Si vous avez, et bien évidemment, c'est c'est seulement à titre consultatif et informatif, d'accord? Je ne vous conseille pas de prendre des décisions de votre propre chef, mais de toujours consulter votre médecin traitant référent, médecin généraliste ou médecin spécialiste référent, gynécologue ou autre, hein, gynécologue obstétricien ou autre spécialiste qui pourrait vous suivre pour divers problèmes de santé chroniques ou aigus. Donc voilà, c'est vraiment si vous avez un doute, si c'est le soir que vous avez pris quelque chose, voilà. Mais dès que c'est possible, si vous êtes malade, si vous avez un problème quelconque, aigu, chronique, ne faites pas d'automédication, surtout pas quand vous êtes enceinte ou quand vous allaitez. Vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin, toujours aller voir. On rigole pas quand on est enceinte ou quand on allaite, surtout par rapport à toutes les molécules qu'il y a, on ne sait jamais les effets. Donc vous pouvez regarder ce site, mais même après ça, moi je vous conseille quand même d'en parler avec votre médecin. Voilà, et puis vous voyez, vous pouvez faire un tour là. Là on parle de la dépakine qui a été prescrite chez femmes enceintes. Donc voilà, il y a un petit topo, vous regardez tout ça. Moi je m'en sers assez enfin je ne veux pas dire souvent, mais dès que j'ai une femme enceinte, que j'ai un doute ou qui allait, je vais aller faire un tour dessus. Le site est super sympa. Voilà, à bientôt, ciao.